On va voir maintenant en direct comment on applique la méthode et quel raisonnement on doit avoir. Alors, vous voyez sur ma plateforme, j'ai mes 6 graphiques, mon écran est scindé en deux, j'ai mes 3 graphiques H1, M30, M15 à gauche, et mes 3 graphiques M5, M2 et M1 à droite. Avant de commencer la session de scalping, ce que je vous conseille, c'est de regarder les plus grands time frames. Juste une fois avant de commencer à trader, pour avoir vraiment une vision générale de ce qui se passe sur l'actif que vous tradez. Là, je passe en hebdomadaire sur le DAX. En hebdomadaire, ce qu'on voit en un coup d'œil, c'est que c'est baissier. Chikou sous le Kumo, les cours sous le Kumo, c'est très baissier, voilà. Ce que je regarde aussi, c'est est-ce qu'on n'est pas sur un niveau de résistance ou de support immédiat. Donc là, c'est pas le cas. On n'est pas collé à une résistance ou un support. On a de la marge pour baisser jusqu'au Bollinger. On a de la marge pour monter jusqu'à la Tenkan en rouge au moins. Donc c'est bon. Donc là, voilà, ça ne m'a pas servi à grand chose, mais au moins je sais qu'en hebdo, on n'est pas collé sur une résistance ou un support. Après, je passe en format journalier. Alors en journalier, pareil, je regarde un peu, tendance baissière. Est-ce qu'on est collé à une forte résistance ou un support? En l'occurrence, non. On a le Kumo qui est loin au-dessus, on a les bandes de Bollinger qui sont assez loin en dessous. À la limite, on a l'Akijun en bleu ici, où on n'est pas loin. Mais on va vraiment se contenter des niveaux très très forts, comme les Kumo et le haut ou les bas des Bollinger. Donc là, ça pourrait très bien monter jusqu'au Kumo, baisser jusqu'au Bollinger. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à en dire. On est au milieu des Bollinger, à peu près à mi-distance entre le haut et le bas. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à noter. On passe en 4 heures. En 4 heures, on voit que la tendance est baissière. On est sous le Kumo, la Chikou est sous le Kumo. Par contre, on voit qu'avec la bougie qui a ouvert ce matin à 7 heures, donc la bougie de 7 heures à 11 heures, on a ouvert avec un gap dans le Kumo et on a rapidement baissé. Ça veut dire que le Kumo a bloqué les prix à la hausse et que maintenant, eh ben, c'est plutôt baissier. Si jamais on montait, eh ben, le Kumo bloquerait à nouveau les prix. En tout cas, c'est une forte zone de résistance, donc il y a des fortes chances que ça reparte à la baisse. Donc, ce que je peux noter, c'est que là, c'est plutôt baissier. Si jamais, dans les prochaines heures où on trade, les cours remontent, il faudra que je me rappelle qu'on a le Kumo au-dessus de nous. Donc, actuellement, sur cette bougie, le Kumo au-dessus est à 11 355, donc il y a encore un peu de marge. Mais si on atteint les 11 355 dans les prochaines heures de la bougie, eh ben, il faudra que je me rappelle qu'on a le Kumo 4 heures juste au-dessus, et donc ça pourrait refaire baisser les cours fortement. Voilà, pour l'instant, donc, biais plutôt baissier, parce qu'on est sous le Kumo. Il n'y a pas grand-chose qui freine la baisse ici. Si ça veut continuer à baisser, bah, on a un point pivot en dessous, mais on n'a pas grand-chose d'autre qui ferait rebondir les cours en support. Donc voilà, c'est juste une analyse très simple qu'on fait dans ces time frames. Maintenant, je repasse en format 1 heure. En format 1 heure, alors ce qu'on voit, ce que vous devez constater avant même de trader ou d'analyser vraiment en détail, c'est regarder la zone où on est. On est ici dans une espèce de zone de congestion. Congestion, ça veut dire qu'on n'est pas en tendance. Ici, on avait la tendance baissière. Ici, on est en congestion, ça veut dire que on est monté, et depuis qu'on est monté ici, les cours retracent et retestent cette zone sans vraiment qu'il y ait de mouvement haussier ou baissier. Donc une zone de congestion, c'est l'inverse d'une zone où on a de la tendance. Et en congestion, les cours ont du mal à en sortir. Ça veut dire qu'il y a des bonnes chances que les cours testent le haut, testent le bas de cette espèce de range, et repasse régulièrement au milieu du range ici, de la zone de congestion. Donc pour nous c'est pas mal pour scalper parce que quand on va arriver en haut de la zone, on va pouvoir prendre des ventes assez facilement parce qu'il y a des fortes chances que ça rebaisse. Si on teste le bas, on va pouvoir prendre des achats parce qu'il y a des fortes chances que ça remonte. Et tant qu'on est dans cette zone, il y a des chances que les cours latéralisent comme ça et ça nous permettra de prendre pas mal de trades. Donc si on en revient à l'analyse en 1 heure, ce qu'on voit, donc c'est qu'il n'y a pas de tendance, c'est qu'on est au milieu des Bollinger. Les Bollinger basses sont assez loin, les Bollinger hautes pareil. On a le Kumo qui est en dessous, mais on en est encore assez loin. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à noter, c'est assez peu dynamique en 1 heure. On passe en 30 minutes, donc le time frame juste en dessous. Donc on va analyser nos 6 time frames rapidement. Enfin, on fera peut-être pas les M1 et M2 parce que c'est un peu trop court. Donc en 30 minutes, on est dans le nuage. Donc le nuage, c'est l'incertitude. Ça peut très bien remonter en haut du nuage ou baisser en bas du nuage. C'est l'incertitude. Donc en 15 minutes, on n'a pas vraiment d'aide.
On est dans le nuage, c'est incertain. On est à mi-distance entre les Bollinger hautes et basses, ça montre bien que c'est incertain. De toute façon, vu qu'on était dans une espèce de zone de congestion comme ça, c'est normal que Ishimoku nous dise que tout est incertain, parce qu'il n'y a pas de tendance. Ishimoku, c'est un indicateur tendance. Quand on est en congestion, eh ben, c'est l'incertitude. Donc là, elle est reflétée par le fait que les prix sont dans le Kumo. On passe en 15 minutes. Alors 15 minutes, pareil, on est dans le Kumo, c'est incertain. On est assez loin des Bollinger basses et hautes, c'est incertain. En 5 minutes, par contre, on est sous le nuage. Donc c'est plutôt baissier. Par contre, bien que les cours soient sous le nuage, la Chikou n'est pas sous le nuage. Donc la tendance baissière n'est pas vraiment validée. C'est un pré-signe baissier, on va dire. Et on est à mi-distance des Bollinger pareil. On va pas faire M1 M2 parce que ça va être trop court, ça va pas nous intéresser. Maintenant qu'on a vu tout ça, eh ben on va chercher des trades. On sait où on en est dans la tendance générale. On sait que par rapport aux 4 heures, on est baissier et qu'on a le nuage 4 heures au-dessus de la tête. On sait qu'en 1 heure, en 30 minutes et en 15 minutes, on est incertain, il n'y a pas vraiment de tendance, mais on va quand même exploiter ça. Alors ce que je vous conseille avec la méthode, c'est de chercher de base à prendre des trades en vous basant sur le 15 minutes avec le 5 minutes. On va chercher des zones de support et de résistance en cumulant les niveaux des deux graphiques. Si jamais on n'a pas assez de niveaux de support et de résistance avec ces time frames pour cumuler plusieurs niveaux ensemble, eh ben dans ce cas-là, on regardera dans les autres time frames en 30, en H1 ou en M1, M2. On regardera si on ne peut pas cumuler d'autres niveaux avec ces time frames. De base, le 15 et le 5 marchent très bien ensemble. Donc là, en 15 minutes, regardons où sont les prix ici. Alors, on voit que les prix ne sont pas sur un niveau intéressant. On n'est pas collé au point pivot, donc qui est une résistance ici, le pivot horaire, hein, le P. On n'est pas non plus sur le support du pivot S1 en dessous. On n'a pas d'autre niveau ici en 15 minutes, donc pas très intéressant. Regardons en 5 minutes où on en est. En 5 minutes, c'est à peu près pareil, c'est pas très intéressant. On est entre les deux points pivots, donc les pivots c'est les mêmes hein, pour tous les graphiques, c'est des pivots horaires. On va regarder du coup un peu les autres time frames, est-ce qu'on n'aurait pas des supports ou des résistances très proches. Alors je vais passer en H1 pour commencer par le plus grand. En H1, on voit qu'on n'est pas sur support ici, pas sous résistance, donc pas intéressant. En 30 minutes, pareil, on n'est pas sur un niveau très intéressant. On est sur la médiane des Bollinger ici, mais vous voyez, on l'a déjà testé sur 4-5 bougies. Donc, comme je vous disais pour les premières touches, quand les supports ou les résistances sont testés trop souvent, ils sont moins intéressants, moins pertinents. Donc là, j'ai pas envie d'essayer d'acheter parce qu'on est sur la médiane, alors qu'on l'a déjà testé sur toutes les bougies d'avant. Donc là, il faut attendre un peu. On va regarder en M2, donc graphique 2 minutes. En M2, on teste le bas des Bollinger ici. Donc ça, c'est intéressant, ça peut être un support, le bas des Bollinger. Donc pas un support extrêmement fort, surtout en 2 minutes, mais c'est quand même un support. D'ailleurs, vous voyez, si on avait acheté pile dessus, là, là, il y avait déjà 3 points, 3,1 points de hausse. Mais ce niveau, il faut qu'on le cumule à autre chose. Si on regarde en 1 minute, on a testé le bas des Bollinger ici. Donc c'est le niveau des 11 309, vous voyez. Donc 11 309, eh ben, c'était ce niveau. Regardez, 11 309. Donc ici, bon là on l'a loupé, c'est trop tard, mais vu qu'on n'a rien trouvé dans les autres time frames, en 2 minutes, si on avait regardé à temps, on voyait qu'on avait ici le test des Bollinger à 11 311. Donc je vais agrandir un peu. À 11 311 ici, on dit tiens, c'est un support, on voudrait acheter. On pouvait passer en M1. En M1 à 11 311, il n'y avait rien à faire parce qu'on était ici. Donc là, on n'était pas sur un support. Par contre, 2 points plus bas, ici, on était sur le bas des bandes de Bollinger. Donc là, on pouvait se dire, tiens, on est sur le bas des Bollinger 1 minute à 11 309. Et en 2 minutes, on était sur le bas des Bollinger qu'on avait dépassé un peu à la baisse, donc avec la mèche basse. Donc à 11 309 ici, eh ben, là on aurait pu tenter un achat parce qu'on était sur un double support. On était petite mèche basse sous la Bollinger 2 minutes et on était pile poil sur la Bollinger 1 minute. Donc là on aurait pu faire un petit achat, prendre 3 points, c'est ce que je vous recommande en général, surtout dans les petits time frames. Donc bénéficier des 3 points.
donc c'est monter jusqu'à 7 points au maximum, mais ça on peut pas savoir, prendre rapidement 3 points et sortir de position. Donc là ça aurait été jouable. Bon, c'est pour ça que j'ai essayé au début de vous trouver des trades en 5 minutes et en 15 minutes, parce que vous voyez, en 1 minute et 2 minutes, ça va très très vite. Le temps que j'explique un peu, on n'est pas dans le trade. Quand on sera plus à l'aise ou dans les prochaines vidéos de live, on prendra des trades dans ces timeframes également. Donc là, je repasse dans les timeframes un peu plus grands. Donc en 5, on n'a toujours rien. Par contre, en 5 minutes, vous voyez, on arrive ici. Donc là, on arrive sur une zone de support. On a le point pivot horaire S1 et on a les bandes de Bollinger, donc c'est le niveau des 11 304. C'est un double support sur un time frame 5 minutes. Donc si on baisse, on pourrait vouloir tenter un achat. Donc sur les 11 305, est-ce que les 11 305, je peux trouver un autre support dans un autre time frame? Alors je vais regarder en horaire. En horaire, bon, il n'y a rien. Bon, le point pivot, c'est le même que sur le graphique 5 minutes, donc il ne faut pas se dire que c'est un autre support, c'est exactement le même. En 30 minutes, on n'a rien non plus ici. En 15, alors en 15, peut-être qu'on aurait le Kumo. Vous voyez, si, là on a le point pivot, on a le Kumo un peu en dessous, ici. Donc quand je dis le Kumo, c'est la bande du Kumo. Et la bande du Kumo est à 11 300. Donc si les cours baissent jusqu'à 11 300, il touche le Kumo, il y a une bonne chance que ça rebondisse. Ça veut dire que là, mon support qui est à 11 300, 304, une petite zone, eh ben, si jamais on fait une mèche basse à 11 300, donc c'est cette zone ici. Ah. Donc c'est cette zone ici, 11 300. Hop. Vous voyez, si on la touche, ça veut dire qu'on a testé le support et qu'on a fait une petite mèche basse en dessous. Et il y a une forte chance que ça reparte à la hausse. Donc on va voir, si on la touche, on va essayer de prendre un trade rapidement. Donc pour l'instant, on n'est que sur la première zone de support. Donc c'est une zone de support, on pourrait déjà avoir voulu acheter dessus. Là, on gagnerait 3 points. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de cumuler vraiment les zones. Donc là, on a 2 supports en 5 minutes. J'aime bien cumuler avec un support d'un autre time frame. Donc là, on avait le 15 minutes un peu en dessous. On peut regarder rapidement dans les autres time frames, est-ce qu'on a d'autres supports? Ah ben là on a le bas des Bollinger, donc à 11 307, mais c'est trop haut, parce que nous la zone pour commencer à vouloir acheter, c'était la zone des 11 304. Donc une mèche basse à 11 300 on aurait acheté. Bon là c'est un peu tard, là on voit que ça rebondit. On peut regarder en 1 minute. En 1 minute, on n'a pas non plus de zone vraiment de support. Donc bah, là c'est ça arrive, on rebondit sans avoir testé le bas de la zone qui nous plaisait. En soi on est sur un support, hein, je vous rappelle les Bollinger 5 minutes plus le point pivot horaire. Mais si vous voulez avoir un taux de trade réussi très très bon, il faut vraiment cumuler plusieurs supports d'un time frame avec ceux d'un autre time frame. Donc là on avait que le 5 minutes, c'était un peu trop juste pour vouloir acheter pile poil là-dessus, même si en l'occurrence ça aurait marché. Hein. Là, si on avait acheté pile dessus, ben, on aurait pu prendre quelques points de hausse. Mais on n'avait pas assez de conviction. Donc tant pis, c'est pas grave, on continue de guetter. On attend un prochain test de la zone des 11 300.